Oui, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le frère innocent, l'évangéliste de Jésus-Christ. Nous allons parler du salut, le salut de l'âme. C'est quoi le salut? Lorsqu'on parle de salut, on parle de la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 3, Jésus-Christ avait dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, être sauvé, c'est être né de nouveau, être capable de voir le royaume de Dieu. Un autre synonyme du salut, dans Galates 3, verset 27, on nous parle du baptême de Jésus-Christ. Lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on reçoit le baptême de Christ, alors on est sauvé, on est né de nouveau. Le baptême de Jésus-Christ. Et dans Galates, dans Tite, s'il vous plaît, 3, verset 5, on nous dit que le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de la régénération. Donc, un autre synonyme du salut véritable, c'est la régénération. Donc, il s'agit d'une transformation à l'intérieur de l'homme, transformation à l'intérieur dans le côté invisible de l'être humain. Et cette transformation-là se fait par le Seigneur Jésus-Christ lui-même de manière invisible. Il s'agit réellement d'un mystère qui appartient, dont la connaissance profonde de ça appartient au Créateur. Alors, nous allons lire quelques textes qui nous parlent du salut dans la Bible. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, on parle ici de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et dans 1 Jean 5, verset 1, il est écrit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, un exemple dans Acte 8, verset 37, Philippe avait baptisé le jeune Éthiopien, l'eunuque éthiopien, qui avait cru en Jésus-Christ. Selon ses déclarations, il a dit, je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Oui, en passant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, veut dire Dieu s'est fait chair. Dieu dans la nature de l'être humain, comme sauveur. Oui, Fils de Dieu, c'est Dieu dans sa nature, dans la nature de l'être humain pour sauver l'humanité. Il n'est rien d'autre que le Créateur lui-même. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe avait prophétisé, où Dieu avait parlé, qu'il viendra lui-même sauver le monde. Et cette prophétie s'est accomplie pleinement par la venue de Jésus-Christ dans le monde, qui n'est rien d'autre que le Créateur de l'humanité qui est venu sauver ceux-là qui lui appartiennent. Alors, il faut croire à cela pour avoir la vie éternelle. Et 1 Jean 4, verset 2, là, il est écrit, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Waouh! Donc, il faut confesser que Jésus-Christ est venu en chair, dans la chair de l'homme, que Dieu est venu dans la chair de l'homme pour avoir la vie éternelle. Dieu est venu dans le monde pour sauver l'humanité et il a pris un nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et il a pris un corps d'homme. Il faut croire en cela pour avoir la vie éternelle. Et 1 Jean 5, verset 1 nous dit, quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Waouh! Pour être né de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est le Christ. Il est le sauveur. Dieu lui-même qui est venu sauver l'humanité. Et tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Pierre qui avait dit ça dans le livre de Matthieu. Quand Jésus-Christ leur a demandé, que pensez-vous vous-même que je suis? Les apôtres, en particulier Pierre, lui ont dit que tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et cela a plu à Jésus. Il a dit que c'est le Père qui t'a révélé cela, Simon. Cela ne peut pas venir de l'homme. Donc, pour être né de nouveau, il faut avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Jean 11, verset 25, Jésus-Christ disait lui-même que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Waouh! Crois en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Même si tu es déjà mort,
Même si tu décèdes, mais si tu crois en Jésus, alors tu es sauvé. C'est ça le salut. Tu es régénéré, n'est-ce pas? Tu as, tu es né de nouveau. Tout ça, ce sont les termes synonymes. Et dans Romains 16, verset 16, Jésus-Christ avait dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, il faut croire en Jésus et recevoir le baptême de Jésus pour être sauvé. Le baptême de Christ qui est le baptême de la régénération. C'est ça qui te donne droit au salut. Mais dans tous les cas, ce qui vient dans tout ce que nous sommes en train de lire là, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. Lorsqu'on prêche l'évangile, n'est-ce pas, l'évangile, c'est comme un avis de recherche qu'on a lancé. L'évangile, c'est comme une lumière qui a jailli. Et puis, tous ceux qui se sentent de la lumière sortent des ténèbres pour venir à la lumière. C'est un avis de recherche qu'on envoie pour chercher les fils et les filles de Dieu. Et ceux qui entendent la voix de Jésus répondent à la voix de Jésus en croyant en lui. Disons, Seigneur, nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est répondre à l'évangile pour être sauvé. Romains 10, verset 9 et 10 dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Waouh! Ici, on conjugue le verbe sauver au futur. Tu seras sauvé, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient, n'est-ce pas, au salut. Oui. Pourquoi est-ce que ici, on parle du salut au futur? Parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous allons lire, mais avant ça, nous allons lire Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, lorsqu'on est sauvé, on a l'esprit de Dieu en nous. Ça, c'est la chose la plus absolue là. Pour savoir qu'on est né de nouveau, que lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Comme l'apôtre Paul nous l'avait dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, pour savoir que tu es sauvé, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Même jusqu'à là, avoir l'Esprit de Dieu en soi, ce n'est pas quelque chose de palpable, de physique, de visible qu'on peut voir, mais nous allons démontrer comment faire pour savoir qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Ésaïe 11, verset 2 nous donne les caractéristiques de l'Esprit. On dit que le Saint-Esprit qui vient à nous, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'intelligence. Amen. Ça, se trouve dans Ésaïe 11, verset 2. On nous avait défini ce que c'est quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit. C'est un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance et un esprit de crainte de Dieu. Un esprit de crainte de Dieu. Cet aspect-là, ce dernier point-là est capital pour savoir qu'on est né de nouveau, qu'on est sauvé et qu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Éphésiens 2, verset 8, car ce n'est pas la foi, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Waouh! Pour être sauvé, cela ne dépend pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Notre salut dépend uniquement et totalement de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour ça que lorsque tu crois en Jésus, lui-même, il te baptise et il te donne la vie éternelle. Il te donne son esprit. L'esprit de Dieu en nous, c'est la marque de la vie éternelle. C'est son sceau. Il nous scelle de son esprit. Éphésiens 1, verset 4 le dit. Que nous sommes scellés de l'esprit de Dieu lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la marque de ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ. Oui, lorsque tu crois en Jésus, Jésus-Christ te marque, n'est-ce pas, de son empreinte. Une empreinte indélébile, une empreinte qu'on ne peut pas enlever. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle. Il te le donne ça pour toujours. OK? Il te donne son esprit pour toujours parce qu'il t'a choisi. C'est le Seigneur Jésus qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. OK? Voilà ce qu'il dit dans le livre de Jean. Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom,
il vous donne. Lorsqu'on est enfant de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. Lorsqu'on a cru en Jésus, Jésus nous marque de son sceau. Il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses brebis. Il fait de nous son peuple. OK? Sa famille. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Et à ce titre, nous sommes un peuple à part, mis pour l'Éternel. Et ce qui nous distingue des uns et des autres, c'est ceux-là qui ne sont pas sauvés, ceux-là qui ne sont pas régénérés, ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est la grande différence. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu opère. Parce que je viens de voir là que nous venons de lire dans le livre de Ésaïe 11, verset 2, que l'Esprit de Dieu, non seulement c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, mais c'est un esprit de crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La Bible définit la crainte de Dieu comme la haine du mal. Haïr le mal. Haïr le mal. Fuir le péché et vivre dans la sainteté. Celui qui craint Dieu aime Dieu et aime son prochain. C'est bien de le connaître. Et en Matthieu 3, verset 8, nous dit qu'il y a les fruits de la repentance. Parce que la vraie conversion, lorsqu'on est sauvé, on doit produire les fruits de la repentance. La repentance, c'est un changement. Ça veut dire que nous avons changé pour adopter, n'est-ce pas, les attitudes, pour adopter la vie du royaume de Dieu. Nous devenons les enfants des lumières et nous devons agir comme les enfants des lumières. Et à ce titre, nous devons produire les fruits de la repentance. Et Jacques 2, verset 14, nous dit que la foi ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais Jacques 2, verset 14 nous dit que la foi ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi avec les œuvres. C'est pour ça que dans Jacques 2, verset 26, il dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Donc, pour démontrer notre appartenance au royaume de Dieu, pour savoir que nous sommes de la famille de Dieu, la manière dont nous nous comportons doit en parler. Ce n'est pas des bouches qu'on doit le dire. On doit confesser Jésus-Christ de notre bouche, mais nous allons produire les bonnes œuvres à travers, n'est-ce pas? Nous devons produire les bonnes œuvres à travers notre caractère. Et Philippiens 2, verset 10, Éphésiens 2, verset 10 dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Nous avons été sauvés pour les bonnes œuvres. Nous avons été régénérés pour les bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est tout ce qui peut apporter de la joie dans la vie de quelqu'un autour de nous. Nous sommes bénis. C'est ça la nouvelle naissance veut dire que nous sommes bénis, mais nous devenons une source de bénédiction pour notre entourage. Si tu vis avec des gens et que les gens sont fiers de toi, les gens sont contents de ce que tu fais comme travail, les gens sont fiers de ta présence. Quand tu n'es pas là, les gens sont mécontents. Quand tu pars, quand tu n'es pas là, les gens sont contents. Pardon. Quand tu n'es pas là, les gens sont mécontents. Et quand tu es là, les gens sont fiers de toi. Ça veut dire que tu es en train de produire des bonnes œuvres. Tu es en train de faire ce qui, n'est-ce pas, attire l'attention des autres et qu'ils voient que ta présence leur apporte quelque chose. Ta présence leur apporte sécurité. Ta présence leur apporte une source, n'est-ce pas, de joie et de bénédiction. Tu es en train de produire du bonnes œuvres. C'est aussi facile de vérifier si tu es en train de produire des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Il faut recevoir le feedback de ceux qui vivent avec toi, de ceux qui sont dans ton entourage. Ils vont te dire quel type de vie tu mènes. Si tu es marié, demande à ton épouse de manière sincère, demande à tes enfants. Parfois, ils ne vont pas te dire, mais de manière générale, la manière dont ils se comportent, tu comprendras. Si tu as des amis, si tu as des sœurs, demande-les quel genre de personne je suis. D'ailleurs, lorsqu'on produit des bonnes œuvres, on n'a pas besoin de demander aux gens parce que de manière régulière, nous allons recevoir le bon témoignage, les remerciements, les cadeaux, n'est-ce pas? Nous allons être félicités. La société, même les incrédules, même ceux-là qui sont nés pour aller en enfer, qui marchent dans la méchanceté, connaissent quand on fait du bien. Quand tu fais du bien à un méchant, il sait, il te dit au moins merci. OK? Nous ne sommes pas nés pour créer la douleur dans la vie des gens. Nous sommes nés de nouveau pour produire la joie et la paix autour de nous. Oui, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu.
C'est ça, les bonnes œuvres que nous devons produire. Et Matthieu 7, verset 17 dit que tout bon arbre porte des bons fruits. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est régénéré en Jésus-Christ, lorsqu'on a la vie éternelle en nous, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, alors Dieu nous appelle une lumière. Non seulement une lumière, mais un bon arbre. Et puis, la conséquence, c'est qu'un bon arbre porte de bons fruits. Donc, les gens doivent voir en toi de bons fruits. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre consommer ses propres fruits? Ça veut dire que ton fruit doit nourrir ceux qui sont autour de toi. Tu ne dois pas seulement porter des fruits, mais des bons fruits, des fruits succulents, des fruits qui, qui apportent de la joie dans la vie des gens qui sont autour de toi, qui égayent, des fruits qui apportent de la paix et de la guérison dans la vie des autres. Une personne sauvée, tu es le représentant du ciel là où tu habites. Tu es la main de Dieu là où tu es. Tu es la voix de Dieu là où tu es. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsqu'on est sauvé, on fait partie de la famille de Dieu. Nous allons lire un autre texte qui nous donne encore plus d'arguments et plus de valeur dans ce que je viens de dire en tant qu'enfant de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui-là qui vous a sorti des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, ici, nous retirons une autre définition du salut. Le salut, c'est la sortie des ténèbres vers la lumière. Avant qu'on ne soit sauvé, avant qu'on invoque le nom de Jésus pour être sauvé, on était dans les ténèbres. Et quand Jésus-Christ nous baptise, il nous régénère, nous devenons un membre de la lumière. Nous sommes sortis de la lumière. Et le texte aussi que nous venons de lire rattache une mission, n'est-ce pas, à notre appel. Nous avons été transformés ainsi pour annoncer les vertus de Dieu. En tant qu'enfant de lumière, en tant qu'une personne, une fille ou un fils régénéré en Jésus-Christ, tu es porteur d'un message, le message de restauration, de réconciliation, le message des vertus de Dieu à annoncer à ceux-là qui t'entourent. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est puissant. Dieu, il est l'alpha jireh. Il pourvoit, il guérit. Dieu a des vertus. Dieu est fort. N'est-ce pas? Dieu relève avec beaucoup de tendresse tous ceux-là qui sont faibles. Dieu nous éloigne de nos ennemis. Il combat pour nous. Nous devons transmettre ces vertus-là à ceux qui sont autour de nous et les faire comprendre que Dieu a son peuple dans le monde. Ce texte même nous fait comprendre que nous sommes un peuple. Nous sommes une race élue. Nous avons été élus avant le commencement, même avant le commencement du monde, à être des enfants de Dieu pour porter cela. Donc, une personne qui est sauvée, n'est-ce pas? C'est une personne qui est régénérée. C'est une personne qui porte des valeurs du ciel dans sa génération, qui porte, n'est-ce pas, la richesse du ciel dans sa génération. C'est une bénédiction là où il se trouve. Une bénédiction pour les membres de sa famille, pour le peuple de Dieu et pour toute la nation entière. On ne va pas trouver une personne qui est sauvée, n'est-ce pas, impliquée dans des affaires ou en train de comploter pour faire du mal à quelqu'un. Une personne sauvée ne joue plus ce genre de jeu. Une personne sauvée ne va pas se retrouver en prison parce qu'elle a volé, parce qu'elle a menti, ou alors parce qu'elle a joué un rôle nocif dans une affaire. Une personne qui est sauvée et régénérée marche dans la lumière et dans la vérité. C'est ça les bonnes œuvres. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible dit que si tu ne fais pas ces bonnes œuvres, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Oui, si tu es capable de comprendre ceci, ça va faire une très bonne chose. Et lorsque tu comprends, il faut que tu saches si est-ce que tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas régénéré dans ton intérieur, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux inviter Jésus, tu peux invoquer le nom de Jésus maintenant. Alors tu seras sauvé. Et puis, tu
tu vas recevoir le baptême de Jésus. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et ce qui attend l'Église maintenant, l'enlèvement. Quand Jésus-Christ viendra enlever son épouse, son Église, tu seras parmi. Alors la nouvelle naissance, c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver à un être humain de son vivant. Le plus grand jour de ma vie. Ce qui a créé le plus de joie dans ma vie, c'est le jour où j'ai su que j'étais né de nouveau. Le jour où j'ai compris que Jésus-Christ m'a donné sa vie, que Jésus-Christ est venu dans mon corps, est venu dans mon cœur, il est venu dans ma vie et il m'a donné le Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, ma vie n'a jamais plus été la même. Alors, ce message sur le salut était destiné à tous ceux-là, déjà qui sont sauvés, qui comprennent qu'il y a une très grande joie qui appartient à ceux-là qui appartiennent à Dieu. Et si tu n'es pas encore sauvé, c'est pour t'interpeller à te joindre à nous. Parce que comme nous venons de voir, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous permettre de passer des ténèbres à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sois pleinement béni et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient ton partage et que tu demeures pleinement et éternellement béni. Merci infiniment. Bye bye.